dans le prolongement des actions qui seront menées par mon département dans les prochaines semaines. À ce propos, je souhaite vivement remercier la Banque islamique de développement qui œuvre à nos côtés pour la création d'une véritable industrie de la microfinance islamique à travers le Promise, qui connaîtra très prochainement la mise en place de la ligne Moudaraba restreinte pour un montant de 28,9 milliards de francs CFA. Il est également souhaitable qu'une réflexion approfondie soit menée très prochainement sur la question du niveau élevé des impayés, qui représente en fin juin 2022 un volume de 43 milliards, soit 8,1% des crédits. Cependant, cette déplorable situation appelle de la part des SFD une plus grande attention sur la gestion professionnalisée des crédits, gage d'une rentabilité plus forte. La survie de cette activité en dépend. Malgré tout, la capacité de résilience de la microfinance demeure incontestable. Pour preuve, elle a su faire face à la pandémie à Covid-19 en maintenant un rythme de progression intéressant, marqué par le respect des indicateurs financiers. À titre illustratif, en juin 2022, l'encours des crédits s'élève à 546 milliards, équivalent à 10,5% des crédits à l'économie, 3,3% du PIB et environ 10,8% des concours mis en place par les banques. Mesdames et messieurs, dans la définition de notre stratégie d'intervention, la politique sectorielle de développement de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire occupe une place centrale dans sa mise en œuvre, mais sa mise en œuvre a été plombée par les effets de la pandémie à Covid-19. Dans un rapport produit par le ministère des Finances et du Budget en 2021, portant sur l'impact de la Covid-19 sur les SFD, il a été noté un